Mon enfant est-il hyperactif ou bien est-ce que c'est autre chose? Voici le podcast du Tyrannosaure présenté par Patrick Courtois. Dans ma pratique de facilitateur Davis, je rencontre régulièrement soit des parents qui me disent que leur enfant est hyperactif, soit également des adultes qui me racontent la même histoire sur eux-mêmes. Ce trouble de l'apprentissage, appelé habituellement trouble déficitaire de l'attention, ou TDA pour faire court, est l'une des difficultés que les parents rencontrent souvent avec leurs enfants. Et le fait que ça soit un trouble dit déficitaire pourrait être comique si ce n'était pas surtout un drame pour l'enfant, un drame pour son estime de soi, un drame pour sa scolarité et parfois également pour sa santé. Mais je questionnerai plus loin dans ce podcast l'appellation déficitaire qui franchement me fait grincer des dents. Quand je vois l'enfant au cours du premier rendez-vous, je fais particulièrement attention dans ces cas à bien observer le comportement de l'enfant. Est-ce qu'il est distrait facilement? Est-ce qu'il regarde autour de lui, et particulièrement quand je discute avec ses parents? Est-ce qu'il bouge sur sa chaise comme s'il était prêt à se lever et à partir? Enfin bref, je recueille déjà un bon nombre d'informations et d'impressions. Et puis, je demande à la fois à l'enfant et à ses parents quels sont les comportements qui ont fait cataloguer l'enfant comme hyperactif. Et dans la plupart des cas, j'apprends que les difficultés de l'enfant se concentrent sur une ou quelques matières scolaires. Pour certains, ce sont les maths qui posent des problèmes. Pour d'autres, c'est l'histoire ou la géographie qui les font s'agiter. Et parfois, ce sont quasiment toutes les matières, mais pas le sport, ni le dessin, ni la musique. Je me renseigne alors avec deux questions pour mieux comprendre ce que l'enfant peut vivre pendant les cours qui le font s'emballer, qui le font dérailler. La première question porte sur l'intérêt de l'enfant pour le cours ou pour les cours qui posent problème. Et je peux alors apprendre que l'enfant ne s'intéresse pas aux cours. C'est parfois la matière elle-même que l'enfant n'apprécie pas, et dans d'autres cas, c'est avec l'enseignant que le courant ne passe pas. Et je pense que vous avez déjà toutes et tous vécu des situations, que ce soit quand vous étiez enfant ou alors comme adulte dans une réunion de travail ou dans un groupe, quand l'environnement ne vous convient pas, pour quelque raison que ce soit. Souvenez-vous, est-ce que vous ne trouviez pas la chaise brûlante, avec une envie forte de vous lever et de partir? Eh bien, c'est ce que vit l'enfant dans dans des conditions qui sont analogues. C'est difficile de rester en place. La différence, c'est que vous, adultes, dans certains cas en tout cas, vous pouviez avoir le choix de partir, alors que l'enfant, il est obligé de rester. Alors, il arrive aussi que l'enfant soit intéressé par la matière, se trouve en confiance avec l'enseignant, mais que quelque chose, je mets ça entre guillemets, quelque chose ne va quand même pas. Alors, je demande à l'enfant d'estimer la proportion de ce qu'il comprend dans le cours. Est-ce que c'est facile pour lui ou pour elle? Ou bien est-ce que c'est comme si, finalement, l'enseignant parlait une autre langue? Est-ce que c'est très difficile, tellement difficile que ça devient impossible? Et nous avons là une deuxième cause possible de trouble de l'attention. Parce que tenter de suivre un cours, ou une formation, ou un exposé, quand on n'en comprend pas un mot sur deux, est très déstabilisant. C'est très fatigant et finalement, ça devient inintéressant, quel que soit notre enthousiasme pour le sujet en question. On estime en sciences de l'enseignement que pour apprendre quelque chose, nous devons en connaître déjà 80%. Et parfois, c'est loin d'être le cas pour l'enfant qui tente désespérément de rester collé à sa chaise sans bouger. C'est ici une autre cause de trouble de l'attention. Le cours, vu de la place de l'enfant, est tout simplement insupportable, inintéressant et inutile. Et entendons-nous bien, je ne mets personne en cause. C'est simplement une constatation, c'est simplement un état de fait. Mais pour l'enfant, ça reste difficile. Alors, bien évidemment, mais ça vaut le coup de le mentionner quand même, il y a aussi beaucoup de causes psychologiques ou affectives qui peuvent également provoquer de l'hyperactivité. Je pense par exemple à la mésentente dans le groupe d'enfants, et même sans parler de harcèlement, simplement l'enfant qui est la cible de moqueries, de difficultés relationnelles à la récré, peut devenir hyperactif parce qu'il sait ce qui l'attend dans quelques minutes quand tout le monde va sortir.
Et il y a aussi toute autre cause d'ordre familial ou affective qui sont plutôt en fait du ressort de l'assistance sociale et je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Alors, je ne voudrais pas clore ce sujet sans vous parler du qualificatif déficitaire qui est très souvent lié à l'hyperactivité dans l'expression trouble déficitaire de l'attention. Comme je le disais en début de podcast, qualifier cette difficulté de déficitaire serait amusant si ce n'était pas potentiellement dramatique. Pourquoi ? Je m'explique. Une des questions que je pose également à l'enfant qui vient me voir, ainsi qu'à ses parents, est de savoir s'il lui arrive de passer du temps, et de passer parfois longtemps, très longtemps, à faire certaines activités. Ça peut être par exemple de passer des heures avec un jeu de construction. Ça peut être de passer du temps à observer, je ne sais pas, les fourmis par exemple, ou à dessiner, ou à faire du modelage, ou toute autre activité. Ou évidemment, passer des heures sur sa console de jeu. Et très souvent, et même presque toujours, la réponse est oui. L'enfant est alors tellement concentré sur ce qu'il fait qu'il faut parfois l'appeler 10 fois pour passer à table, et encore quand ça marche. Et de cet enfant, qui a un pouvoir de concentration tellement poussé que son attention est totalement focalisée sur son jeu, sur son activité, sur sa peinture, sur sa sculpture, de cet enfant, on va dire qu'il n'arrive pas à être attentif, qu'il a un déficit d'attention. Comme je le disais, ce serait amusant si ce n'était pas si dramatique. Alors, j'ai plutôt envie de requalifier ça, de dire que ce qui est considéré comme déficit, c'est plutôt une difficulté de l'enfant à porter son attention sur là où nous, adultes, nous voudrions que l'enfant soit attentif. Parce que l'enfant est super attentif sur son jeu, il sait porter son attention pendant des heures sur quelque chose. Mais ce n'est pas ce que nous, adultes, nous voudrions, ce à quoi nous voudrions qu'il soit attentif. Parce que le vrai trouble déficitaire de l'attention, à mon sens, le vrai trouble déficitaire, c'est quand l'enfant ne peut jamais, à aucun moment, focaliser son attention sur une action. Et ça, c'est beaucoup plus rare que ce qu'on voudrait nous faire croire. Alors, réfléchissez. Si votre enfant est dit hyperactif, demandez-vous, posez-vous la question de savoir quelles sont les vraies causes de son hyperactivité. Et dans ce podcast, vous allez déjà trouver un certain nombre de raisons possibles à son hyperactivité. Alors, à bientôt. Si ce podcast vous a plu, partagez-le. Mettez un petit cœur ou un j'aime et écrivez un commentaire, j'y répondrai. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.